Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons avec ces vidéos sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport prenant comme source la somme théologique, le commentaire, l'interprétation théologique que fait saint Thomas d'Aquin sur la résurrection du Seigneur, sur la vie de Christ. Aujourd'hui, la question 53 de la somme théologique, la troisième partie, la résurrection du Christ. Cette question est divisée en 4 articles. La nécessité de la résurrection, s'il était nécessaire que notre Seigneur ressuscite, et le troisième jour, c'est-à-dire l'explication pourquoi le Seigneur a choisi le troisième jour pour sa résurrection, dans quel ordre elle est accomplie, le troisième article, et la cause de la résurrection. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons les 2 premiers articles. La nécessité de la résurrection. Il y a toujours dans les structures de chaque article de la somme théologique, il y a d'abord les objections posées à saint Thomas d'Aquin qui va répondre après pour donner un argument doctrinal, c'est-à-dire un argument d'autorité plutôt aux objections, pour répondre avec l'autorité de l'Église, l'autorité de l'Écriture. Maintenant, il donne une citation de Saint Luc, chapitre 24, il fallait que le Christ souffre et ressuscite d'entre les morts. C'est le dialogue entre le Christ et les disciples d'Emmaüs. Il était nécessaire qu'il souffre et qu'il ressuscite. Donc la réponse théologique, qu'il était nécessaire que le Christ ressuscite, on peut en donner 5 raisons, dit saint Thomas. D'abord, la glorification de la justice divine. Il lui convient en effet d'exalter ceux qui s'humilient, la justice divine, à cause de Dieu. Et d'après l'évangile de Saint Luc, il a déposé les puissants dans le trône, le Magnificat. Il a élevé les humbles. Le Christ s'étant humilié jusqu'à la mort de la croix, par charité, par obéissance à Dieu le Père, il fallait que Dieu l'exalte jusqu'à la résurrection glorieuse. C'est en sa personne que le psalmiste dit « Tu as connu », c'est-à-dire tu as approuvé ma chute. Le Christ parle à son Père, à Dieu le Père. C'est-à-dire, tu as approuvé mon humiliation, ma passion, et aussi ma résurrection, c'est-à-dire ma glorification dans la résurrection. Ce sont les explications données du psaume donné dans la glose. La glose, c'est un commentaire à l'écriture, utilisé par saint Thomas d'Aquin pour certains arguments, par exemple aujourd'hui. Donc, premier argument, c'est la glorification de la justice divine. Deuxième argument, l'instruction de notre foi. Notre foi vient être exaltée ou vient être renfermée par la résurrection de notre Seigneur. Par la résurrection, notre foi, la divinité du Christ se trouve confirmée, dit saint Thomas. Car, comme dit saint Paul dans la 12e lettre aux Corinthiens, quoiqu'il ait été crucifié en raison de sa faiblesse, il vit cependant par la vertu de Dieu. Il vit dans la vie de la gloire. Aussi, il dit encore, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine aussi est notre foi. Ce texte qu'on lit chaque dimanche de Pâques, les jours de Pâques. Et le psalmiste, dans le psaume 30, affirme « Quelle utilité y a-t-il dans mon sang ?» C'est-à-dire dans l'effusion de mon sang. J'ai versé mon sang pour quelle utilité? Tandis que je descends, comme pour une échelle de malheur, dans la corruption. Comme s'il disait, il n'y a aucune utilité si en effet je ne ressuscite pas aussitôt et que mon corps ne se corrompe, explique la glosse. Et je n'annoncerai à personne, je ne gagnerai personne. Pour que mon corps reste dans les tombeaux seulement, comment je vais faire pour annoncer la gloire de Dieu à tout le monde? C'est par la résurrection. C'est le commentaire encore de la glosse. Troisième argument, par le relèvement de notre espérance. Et notre espérance est relevée par la résurrection. En voyant ressusciter le Christ, qui est notre tête, nous espérons ressusciter nous aussi
Aussi, il écrit, si l'on prêche que le Christ est ressuscité, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Le livre de Job dans l'Ancien Testament assurait, je sais, par la certitude de la foi, que mon Rédempteur, le Christ, est vivant. C'est une prophétie de la résurrection donnée par Job, ressuscité d'entre les morts. Aussi, au dernier jour, je me lèverai de terre. Telle est l'espérance qui est fixée dans mon cœur. C'était la prophétie de Job dans sa résurrection, prenant, ils sont comme cause la résurrection du Christ. Quatrième argument donné par saint Thomas d'Aquin, c'est la formation morale des fidèles. Ça touche notre vie morale. Saint Paul écrit dans les lettres aux Romains, chapitre 6, verset 4, « Le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous marchons dans une vie renouvelée, une vie nouvelle. » Et il ajoute, « Le Christ est ressuscité des morts ne meurt plus. Mais même vous, nous les chrétiens, croyez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. » Notre résurrection morale. Et cinquième, l'achèvement de notre salut. Si en mourant, il a supporté les maux de nous, pour nous en délivrer, pour les maux qui appartenaient à nous pour nous en délivrer, en ressuscitant, il a été glorifié afin de nous pousser vers le bien. Suivant cette parole de la lettre aux Romains, il s'est livré pour nos péchés et il a ressuscité pour notre justification. Il a supporté les maux pour nous en délivrer et il a été glorifié pour nous pousser vers le bien. Après cela, il y a les solutions aux objections. Comme on fait d'habitude, on va choisir la troisième objection et sa réponse. La troisième objection posée à saint Thomas d'Aquin, elle dit « Tout ce qui touche l'humanité du Christ est ordonné à notre salut. Or, la passion du Christ suffisait pleinement à notre salut, précisément parce que la passion nous a libérés. Puisque par elle, nous sommes délivrés de la peine et de la faute. Il a enlevé les péchés. On l'a montré quand il parlait de la passion. Il n'était donc pas nécessaire que le Christ ressuscite d'entre les morts. La résurrection n'était pas nécessaire. La mort déjà nous délivrerait. On nous a délivrés plutôt de la faute et des péchés. La réponse de saint Thomas. La passion du Christ a accompli notre salut, c'est vrai, à proprement parler, en écartant les mots qui s'y opposaient, comme tout à l'heure on a dit dans le cinquième raisonnement. Mais la résurrection l'a accompli en ouvrant la série des biens dont elle est le modèle. Et pour cela, tous ces signes et manifestations que fait le Christ dans sa vie de ressuscité, quand on lit les évangiles, les apparitions, s'accomplit en nous aussi. Et saint Thomas d'Aquin l'explique très bien lorsqu'il fait les commentaires des passages de la résurrection, et comment dans le Christ montre, fait des signes, et cela s'accomplit aussi dans les membres de l'Église et dans l'Église même. Voilà la réponse. Maintenant, on passe au 12e article, la résurrection du Christ au 3e jour. Il y a toujours les objections. Il n'était pas convenable que le Christ ressuscite le 3e jour, et donc il donnait les... En sens contraire, nous avons l'argument d'autorité de l'Écriture, Saint Matthieu. Ils livreront le Fils de l'homme, c'est la parole du Seigneur, aux païens, afin de le bafouer, de le flageller, de le crucifier. Mais il ressuscitera le 3e jour. Non, c'est le Seigneur qui l'a dit. Réponse. On vient de le dire, la résurrection de Christ était nécessaire à l'instruction de notre foi. Et pour cela, le Christ ressuscite le 3e jour pour notre foi, pardon. Or, notre foi porte sur la divinité et sur l'humanité du Christ. Comme nous l'avons montré, et il ne suffit pas de croire à l'une sans croire à l'autre. Si nous croyons à la divinité, nous croyons aussi à l'humanité. C'est pourquoi, afin de confirmer la réalité de la divinité du Christ, il a fallu qu'il ressuscite promptement et que sa résurrection ne soit pas différée jusqu'à la fin du monde. Le Christ devait ressusciter, oui, à la fin du monde, non. Pourquoi 3e jour? Parce qu'il fallait qu'il ressuscite promptement. D'autre part, afin de confirmer la foi en la réalité de son humanité et de sa mort, il était nécessaire qu'il y ait un intervalle de temps entre la mort et la résurrection.
Si en effet il avait ressuscité aussitôt après sa mort, il aurait pu sembler que sa mort n'était pas réelle. En fait, il y a, il y a certains écrivains un peu rationalistes, très rationalistes d'ailleurs, sans foi, qui disent que le Christ avait subi une mort apparente, il n'était pas vraiment mort. Et saint Thomas dit, c'est pour cela il a passé 3 jours, et un grand temps dans le tombeau pour montrer vraiment qu'il était mort. S'il avait ressuscité aussitôt après sa mort, il aurait pu sembler que sa mort n'était pas réelle et que par conséquent sa résurrection n'était pas non plus réelle. Elle n'était pas non plus. Or, pour manifester la réalité de la mort du Christ, il suffisait que sa résurrection soit retardée jusqu'au 3e jour. Il n'est pas possible en effet que durant ces laps de temps, un homme qui paraît mort continue à vivre sans donner des signes de vie. L'argument continue. Le fait que le Christ a ressuscité le 3e jour souligne aussi la perfection du nombre 3. C'est le nombre de toute réalité puisqu'il a un commencement, un milieu et une fin, selon Aristote. Ce fait offre aussi un autre symbolisme. Par son unique mort corporelle, qui a été lumière en raison de la justice, le Christ a détruit nos 2 morts, celle du corps et celle de l'âme, qui sont ténébreuses en raison du péché. C'est pourquoi le Christ est demeuré dans la mort pendant un jour entier et 2 nuits, remarque saint Augustin. Ce fait montre encore que par la résurrection du Christ, une 3e période est commencée. La première s'était déroulée avant la loi de Moïse. La seconde se place sous la réalité de la foi et la 3e allait se dérouler sous la grâce. Avec la résurrection du Christ, a commencé aussi une 3e époque pour les saints. La première se situait sous la figure de la loi, la seconde sous la réalité de la foi, la 3e se placera dans l'éternité de la gloire, l'image de l'éternité de la gloire que le Christ a inauguré en ressuscitant. On va lire la 3e objection et on va répondre aussi la 3e objection. La 3e objection dit, le jour commence au lever du soleil. Elle parle par rapport au moment de la résurrection. Le jour commence au lever du soleil, dont la présence cause le jour, la présence du soleil. Or, le Christ est ressuscité avant le lever du soleil. On dit en effet, l'évangile de Saint Jean, le chapitre 20, le premier jour après le sabbat, Marie-Madeleine vint le matin au tombeau alors qu'il faisait encore sombre. Et pourtant, le Christ était déjà ressuscité. Car Saint Jean ajoute, elle vit la pierre rouler devant le tombeau et le Christ n'était pas là. Le Christ n'est donc pas ressuscité le 3e jour et ressuscité avant. Si à l'aube, il n'était plus dans le tombeau, ça veut dire qu'il est ressuscité avant. Alors, quelle est la réponse? Solution. On l'a remarqué plus haut, le Christ est ressuscité au point du jour, quand la lumière commence à apparaître, et afin de symboliser que par sa résurrection, il nous introduisait à la lumière de la gloire. Pareillement, il est mort lorsque le jour s'approchait du soir et des ténèbres, afin de montrer que par sa mort, il détruisait les ténèbres de la faute et de la peine. On dit toutefois qu'il a ressuscité le 3e jour en prenant le mot jour, dans le sens du jour naturel, comprenant l'espace, il manque un peu là-bas, mais un espace de 24 heures. D'après saint Augustin, la nuit jusqu'au matin où la résurrection du Seigneur s'est manifestée appartient déjà au 3e jour, c'est-à-dire minuit jusqu'à le bon matin. Dieu a dit en effet que la lumière sorte des ténèbres afin que la grâce du Nouveau Testament et par la participation à la résurrection du Christ, nous comprenions le sens de cette parole. Vous avez été jadis ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Par là, il nous suggère, en quelque sorte, que le jour tire de la nuit son commencement. Le premier jour du monde était compté de la lumière à la nuit, à cause de la future chute de l'homme.
et de la lumière à la nuit. Mais les 3 jours du tombeau sont comptés des ténèbres à la lumière à cause de la résurrection de l'homme, de la restauration, pardon, de l'homme. C'est la réponse donnée par saint Thomas à cette objection. Et il continue, pardon, la dernière argument. Et c'est ainsi qu'il est clair que même si le Christ avait ressuscité au milieu de la nuit, même s'il est ressuscité au milieu de la nuit, parce qu'on ne connaît pas les moments précis, et on pourrait dire encore qu'il est ressuscité le 3e jour, en l'entendant du jour naturel. Mais étant donné qu'il a ressuscité au point du jour, on peut dire qu'il est ressuscité. Il a ressuscité le 3e jour, même en le comprenant du jour solaire, puisque déjà le soleil commençait à éclairer l'atmosphère. Et là, saint Marc dit que les femmes vinrent au tombeau lorsque le soleil était déjà levé, ce qui ne contredit pas le mot de saint Jean alors qu'il faisait encore sombre, car c'est saint Augustin qui va mettre d'accord les évangiles, quand le jour se lève, les ténèbres disparaissent peu à peu à mesure que monte la lumière. C'est évident. Quant à la précision de saint Marc, lorsque le soleil était déjà levé, il ne faut pas l'entendre comme si le soleil lui-même avait déjà paru au-dessus de l'horizon, mais comme près de s'élever pour ces régions. Ça commençait à s'élever, on voyait déjà la forte clarté du soleil, précisément, c'est l'aube. Voilà, jusqu'à là, l'objection et la réponse. Bon. Et il y a aussi les 2 articles, je laisse aussi des liens si vous voulez lire, et aussi les autres objections et les réponses. Et dans une autre vidéo, on va continuer avec cette question, les 2 articles qui manquent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.